Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la déclaration de bénéficiaire effectif. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quand est-ce que l'on doit procéder au dépôt d'une déclaration de bénéficiaire effectif et surtout comment je la remplis. Je vous laisse regarder la vidéo relative aux bénéficiaires effectifs pour savoir comment déterminer quels sont les bénéficiaires effectifs d'une société. Les sociétés et entités juridiques soumises à cette déclaration sont les sociétés commerciales, telles que les SARL, SAS, SA, SNC, les sociétés civiles, telles que les SCI, les groupements d'intérêt économique, les associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés, et les organismes de placement collectif. Quand est-ce que l'on doit déposer une déclaration de bénéficiaire effectif ? Cette déclaration doit être effectuée dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'une entreprise. Lorsque la formalité est accomplie suite à une modification des informations initialement déclarées, l'entité juridique dispose d'un délai de 30 jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées. Un nouveau formulaire doit être déposé lorsque la société déclarante change de dénomination sociale ou de forme juridique, ou encore transfère son siège social. Il doit aussi être déposé lorsque les bénéficiaires effectifs changent d'adresse personnelle ou de nom d'usage, ou encore lorsque les modalités de contrôle d'un bénéficiaire effectif changent. À titre de rappel, le fait de ne pas déclarer les bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés, ou alors d'y reporter des informations fausses ou incomplètes, peut être sanctionné pénalement d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 €. Vous pouvez retrouver les formulaires sur le site internet Infogreffe. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vais prendre l'exemple d'une SAS que j'appellerai Société ADEC, composée de 3 associés. Monsieur Claudie Faucan détient 30% du capital, indirectement, par l'intermédiaire d'une société. Madame Marjo à l'Ouest détient 50% du capital social. Et Monsieur Harry Pour détient 20% du capital. Dans ce cas, les bénéficiaires effectifs de la société sont Monsieur Claudie Faucan et Madame Marjo à l'Ouest, car ils détiennent chacun plus de 25% du capital social. Dans ce cas, il faudra remplir un document DBE S1 pour le premier bénéficiaire effectif et remplir un document DBE S2 pour le second bénéficiaire effectif. Lorsqu'il existe plusieurs bénéficiaires effectifs, il faut remplir un nouveau document DBE S2 par bénéficiaire effectif supplémentaire. S'il existe une détention indirecte du capital par le biais d'une ou plusieurs personnes morales, autres que la société déclarante, il faut remplir un formulaire DBE S bis, ce qui est le cas dans mon exemple. Je commence dans tous les cas par un formulaire DBE S1. Je remplis tout d'abord les informations relatives à la société déclarante. Si la déclaration de bénéficiaire effectif se fait avec le dossier d'immatriculation de la société, je précise à la place du numéro unique d'identification en cours de constitution. Je passe ensuite à la deuxième partie du formulaire, relative aux informations sur le premier bénéficiaire effectif. Dans mon exemple, c'est Monsieur Claudie Faucan. Je remplis les informations relatives à son identité et je passe ensuite à la déclaration des modalités de contrôle. Dans son cas, c'est une détention indirecte à hauteur de 30%. Pour la date à laquelle il est devenu bénéficiaire effectif, c'est le jour de la constitution de la société. Je mets donc la date de signature des statuts de la société déclarante. Je passe ensuite à la troisième partie. Vu qu'il existe un second bénéficiaire effectif, Madame Marjo à l'Ouest, je coche la deuxième case et je précise qu'il existe un document annexe. J'en ai pas fini avec Monsieur Claudie Faucan. Il faut remplir un formulaire DBE S bis, car il a une détention indirecte. Voici le formulaire. Je rappelle les informations sur la société déclarante et sur le bénéficiaire effectif concerné. Ensuite, je précise les modalités du contrôle indirect de la société déclarante par Monsieur Faucan. Pour rappel, regardez le schéma que l'on a dans mon exemple. Ce dernier détient 100% du capital de la société qui détient 30% des titres de la société déclarante. Je reviens sur le formulaire DBE S bis et je précise Monsieur Claudie Faucan détient 100% du capital de la société A, société par action simplifiée au capital de 1 000 €,
dont le siège social est situé 15 rue des Abattoirs d'Anderlecht à Paris 75 010, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro, donc je rappelle son numéro d'immatriculation, qui détient elle-même 30% du capital de la société déclarante, à savoir la société ADEC, société par action simplifiée, au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé 10 rue des Meuniers, 75 012 Paris, et en cours d'immatriculation. Monsieur Claudie Faucamp détient indirectement 100% fois 30% égale 30% du capital de la société ADEC. Pour le deuxième bénéficiaire effectif qui est Madame Marjo à l'Ouest, je prends un formulaire DBE S2 et je le remplis comme pour le premier. Sauf que vu que c'est une détention directe à hauteur de 50%, je coche les deux cases détention directe et je rappelle le pourcentage de détention. Pour la date à laquelle elle est devenue bénéficiaire effectif, je rappelle la date de constitution de la société, vu qu'elle y a souscrit au moment de sa création. Une fois que j'ai vérifié l'ensemble des informations, j'imprime les 3 formulaires, je fais signer le représentant légal en bas du formulaire DBE S1. Ensuite, il suffit de joindre avec ces formulaires un chèque à l'ordre du tribunal de commerce et la société recevra un récépissé de dépôt de documents relatifs aux bénéficiaires effectifs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour savoir comment je réalise les formalités pour les sociétés et comment je prépare certaines opérations juridiques.